Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne UK French Family. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale expatriation et je vais vous expliquer les 10 choses à faire et à savoir si vous souhaitez vous expatrier en Angleterre. La première chose que j'ai notée, c'est est-ce qu'il faut parler l'anglais? Alors je vais être honnête avec vous, pour moi c'est un atout mais ce n'est pas obligatoire. C'est un atout par exemple si vous avez besoin de vous rendre dans un supermarché et qu'effectivement vous voulez des renseignements sur un produit particulier, c'est plus facile si vous parlez l'anglais, on est d'accord. Par contre, si vous souhaitez faire des démarches administratives et que vous ne parlez pas l'anglais, sachez que ce n'est pas du tout un souci. En Angleterre, ils mettent à disposition des interprètes pour toutes les personnes qui ne parlent pas l'anglais. C'est un service qui est gratuit et très facile à obtenir. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez justement une difficulté de ce côté-là, vous pouvez demander à avoir un interprète qui fera la traduction pour vous. Voilà. La deuxième chose, alors lorsque vous quittez la France, il y a plusieurs choses à faire. La première, résilier vos abonnements. Le téléphone, le gaz, l'eau, l'électricité, etc. Ensuite, prévenir les prestations sociales comme la CAF et la CPAM. Bien leur dire que vous partez à l'étranger pour un temps donné. Il n'est pas certain que vous puissiez conserver vos droits. Il faut voir directement avec eux. Je ne sais pas du tout comment ça se passe de ce côté-là. Mais il me semble que vous pouvez conserver vos droits pendant quelques mois après votre départ. Mais à vérifier quand même. Quoi qu'il en soit, lors de votre retour en France, vous conservez vos droits. Ensuite, prévenir votre banque. Ça, c'est super important pour le suivi de vos relevés de compte ou en cas de problème, il faut qu'ils sachent où vous joindre. Donc, n'oubliez pas de leur donner votre nouvelle adresse. La troisième chose, c'est lorsque vous arrivez en Angleterre. Alors, la première chose à faire quand vous êtes en Angleterre, il faut demander le NIN, le National Insurance Number. C'est très important, ça va être un peu le numéro de votre pièce d'identité entre guillemets. En tout cas, il représente votre numéro de sécurité sociale ici en Angleterre. Il va vous suivre partout. C'est un numéro qui est très important. Alors, il sera nécessaire pour toutes vos démarches administratives. Si vous avez besoin de trouver un travail, on va vous le demander également. Si vous avez besoin d'aide sociale, on va vous le demander. Donc ce numéro, il est important. Il faut absolument que vous le demandiez dès votre arrivée sur le sol anglais. En cas de besoin de renouvellement de papier d'identité, vous avez le consulat français, l'ambassade de France qui se situe en Angleterre. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur leur site internet. Vous prenez rendez-vous et vous vous présentez le jour J. C'est relativement rapide, en tout cas pour la prise de rendez-vous. La quatrième chose, pour trouver un logement, et ça je pense que c'est la hantise de tout le monde. Pour trouver un logement, vous avez deux solutions. Soit vous passez par une agence immobilière. Dans ce cas, il faut prévoir des frais d'agence, une caution et surtout des garanties de revenus. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est dans un premier temps, si vous avez la possibilité, c'est d'économiser un petit peu. Comme ça, vous pouvez proposer à l'agence de payer des loyers d'avance. Ça va rassurer le propriétaire et vous avez plus de chances d'obtenir le logement que vous recherchez. Ou alors, vous pouvez donc passer de particulier à particulier. Pour cela, vous avez un site qui est relativement connu. Je pense que ce n'est pas le seul, mais moi, c'est celui que je connais. C'est Gumtree. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et là, vous avez plusieurs propositions de particuliers pour louer un appartement, une chambre ou une maison. Cinquième chose, le coût de la vie en Angleterre. Alors, pour être honnête, avec mon mari, nous avons trouvé que les courses étaient légèrement plus chères. Alors, quand j'entends légèrement, c'est surtout si vous mangez correctement, si vous aimez les bonnes choses, les choses saines. Effectivement, ça sera beaucoup plus cher. Par contre, si vous êtes très junk food, bonbons, confiseries, etc., ça, ce sont des choses qui ne coûtent relativement rien du tout.
Et bien au contraire, j'ai bien l'impression que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Les factures. Alors les factures, on n'a pas trouvé de différence, que ce soit électricité, gaz ou eau, c'est la même chose. On trouve que à quelques euros près, il n'y a pas de différence particulière. Donc voilà, au niveau des factures, rien ne change. Pour les taxes, alors les taxes, il y a beaucoup moins de taxes ici en Angleterre, tout ce qui est CSG, CRDS, etc. Du moins, les taxes sont moins dispatchées, elles sont regroupées en une seule, ce qu'on appelle ici la council tax. Voilà. Ensuite, concernant les cotisations sociales. Les cotisations sociales, pareil, il y en a beaucoup moins. Votre bulletin de salaire tient sur une feuille, la moitié d'une feuille A4, tout simplement, avec peut-être 1 ou 2 lignes maximum. Mais par contre, vous avez aussi beaucoup moins d'aide sociale. 6e chose, pour trouver un travail. Alors, pour trouver un travail, moi personnellement, je conseille un site que aujourd'hui j'adore, c'est Indeed.uk. Personnellement, c'est là que j'ai trouvé mon premier travail ici en Angleterre. Donc, ça a été relativement rapide. Vous pouvez même laisser votre CV en ligne et les employeurs qui ont besoin peuvent vous contacter. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, c'est le site que j'utilise pour des recherches d'emploi. En tout cas, c'est ce que j'avais utilisé lorsque j'étais arrivée ici en Angleterre. Attention, je rajoute bien que pour trouver un travail, il vous faut ce fameux numéro National Insurance Number, le NIN. Voilà, je vais le répéter plusieurs fois, mais ce numéro, il est très important. La 7e chose, la santé. Alors, encore une fois, la santé, avant toute chose, il vous faut ce fameux numéro, le NIN, pour pouvoir vous enregistrer chez un généraliste. Pour tout ce qui est rendez-vous avec des spécialistes, c'est votre généraliste qui le fait, qui s'occupe de tout. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un rendez-vous pour faire une radio, vous devez d'abord aller voir votre généraliste, qui lui va contacter le centre de radiologie et vous recevrez sous quelques jours une lettre vous donnant rendez-vous avec la date et l'heure. Voilà, tout simplement. Donc, je vais rajouter pour la santé que vous ne payez pas la consultation chez le généraliste. Par contre, vous payez les prescriptions médicales, sauf pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 16 ans. 8e chose, la banque. Alors, la banque, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez contact avec eux ou vous vous déplacez directement sur place, vous demandez un rendez-vous et le jour de votre rendez-vous, vous vous présentez avec vos papiers d'identité et votre adresse postale. Je pense qu'il faut également, je ne me rappelle plus exactement, mais peut-être déposer un petit peu d'argent sur votre compte pour l'ouverture du compte. Et c'est même pas sûr, mais sinon c'est relativement simple et rapide. Il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. 9e chose, les voitures. Alors, nous concernant, nous avons acheté une voiture à un particulier ici, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe si vous achetez une voiture dans une concession automobile. De toute façon, les assurances voitures sont beaucoup plus chères qu'en France. Ça, il faut se préparer à ça, nous n'étions pas du tout préparés. C'est une chose qu'on n'avait pas du tout pensé, mais effectivement, il faut le prévoir. C'est un certain budget du moins si vous avez besoin d'assurer votre voiture ici en Angleterre. La 10e chose, le Brexit. Alors, le Brexit, c'est un sujet très délicat et particulier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Nous en saurons plus en début d'année 2019. Donc, à partir du moment où on en saura plus, je ferai certainement une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe et quelles sont effectivement les possibilités pour venir s'installer en Angleterre malgré le Brexit. Voilà. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!
My heart is